Le Grand Prix de Formule 1 à Montréal est un événement parmi les plus prestigieux. En fait, c'est celui qui lance la saison touristique. Montréal, qui est une ville festive, c'est un peu son événement phare. C'est un événement intéressant, pourquoi? Parce qu'il se déroule seulement sur 3 jours, même s'il y a une semaine d'activités tout autour qui permet par exemple aux congressistes, aux touristes internationaux de brasser des affaires. C'est toujours assez important. Le tourisme corporatif profite beaucoup de cet événement-là. Et un événement qui, depuis des années, est celui qui rapporte le plus de bénéfices, de retombées économiques directes et indirectes à la métropole. Puis ce qu'il faut aussi noter au niveau plus urbain de l'aménagement du site du circuit, c'est que c'est l'île du Parc Jean-Drapeau, l'île Sainte-Hélène, c'est l'héritage de l'exposition universelle de 67. Le circuit et le Grand Prix de Formule 1 jouissent finalement de cette très bonne localisation dans la ville, de cette très bonne aussi accessibilité, autant au niveau des transports individuels que des transports en commun qui se développent. Donc il faut aussi voir le Grand Prix de Formule 1 dans une configuration urbaine qui aussi lui permet de se développer et lui permet finalement d'obtenir cette marque, ce branding touristique qu'on veut utiliser pour le renforcer, pour amener une bonne image à l'international de Montréal. Il faut savoir que c'est aussi une concentration de touristes étrangers extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est un produit rare. On a parlé d'un effet de rareté qu'on maintient artificiellement avec un nombre de courses limité à l'échelle internationale. Le profil type de la clientèle, c'est des gens qui dépensent beaucoup sur les 3 jours. Et surtout, à Montréal, on a ce privilège d'avoir un événement qui est unique en Amérique du Nord, c'est-à-dire le seul circuit de Formule 1. Ça n'a pas toujours été le cas avec Indianapolis, mais ce qui évidemment attire énormément une clientèle américaine.